On est de retour, ça file l'émission et encore une fois aujourd'hui on va aller rejoindre Monsieur Marc-André Fauché qui est dans son petit coin de paradis aux îles de la Madeleine. Monsieur, Salut. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. C'est toujours un plaisir de te parler. As-tu passé une belle journée? Passé une très belle journée. Pas de panne de métro. Pas de panne de métro, ben je sais pas, j'ai pas regardé ça parce que je suis en vélo quand même, j'ai la chance d'être en vélo. Ah oui, ben oui, quand il fait beau sur le vélo, aux îles ou à Montréal. Hey, déjà, avant-dernière intervention pour moi, parce que je serai pas là la semaine prochaine, c'est presque fini. Ben c'est presque fini, ça achève, en effet. Dans un mois. Mais je vais être là à la dernière émission. Je vais être en direct à Montréal. C'est super, on va t'accueillir en grand, évidemment. Tu me demandes pas si c'est parce que je déménage des îles? Non, je te demande pas parce que je pense que t'aimes bien ton petit coin aux îles, non? Oui, j'aime bien ça. D'ailleurs, je te parle présentement les pieds dans le sable, à Pointe-aux-Loups, qui est une des îles de l'archipel, qui est entre Grosse-Île et chez nous, Havre-aux-Maisons. Et je te parle avec mon cellulaire, évidemment. Oui, mais ils sont quand même bons. Et est-ce que tu savais que, évidemment, les îles de la Madeleine ont été longtemps isolées du reste du monde? Parce qu'il n'y avait pas ni téléphone, ni ligne télégraphique, ni rien. Et jusqu'au début du 19e, évidemment, il n'y avait pas de cellulaire. Ben oui, c'est ce qui explique l'accent si charmant des gens des îles, d'ailleurs. Et voilà. Puis d'ailleurs, parenthèse, il n'y a pas qu'un accent. Chaque île a son accent particulier. Effectivement. Quand tu viendras, tu feras le tour, tu vois. C'est ce qui est le charme des accents des Madelinots et des Madeliniennes. Mais tu connais-tu la petite histoire du télégraphe des îles de la Madeleine? Ben non, mais écoute, vas-y. Je vais te raconter ça, pas comme un conteur. Il y en a aux îles, quand tu vas venir, tu vas pouvoir leur demander de la raconter, des vrais conteurs professionnels. Mais je vais essayer de rendre honneur à Monsieur Auguste Lebourdet. Puis tu vas voir, c'est toute une histoire. Quand on dit qu'au Québec, on cherche des géants, là, ici, on en a un. Explique-nous l'histoire de M. Lebourdet, je suis très curieux. Auguste part sur béton marin. Il part du port de Québec en 1871. Ça fait un petit bail déjà. Ben oui. Et il s'en va avec son capitaine. Il est premier maître à bord, donc le bras droit du capitaine, si on veut. Il part de Québec, un petit vent tout doux qui gonfle tout juste les voiles. Ils s'en vont tranquillement. Il s'en allait, je me rappelle plus où, je pense Terre-Neuve, en tout cas dans l'Atlantique. Il est juste arrivé dans le golfe du Saint-Laurent. Là, le vent commence à monter un petit peu plus. Auguste Lebourdet, marin expérimenté, s'en va voir son capitaine. Qu'est-ce qu'il lui dit? J'écoute. Monsieur le capitaine. Ah bon? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, monsieur le capitaine, faites attention, les îles de la Madeleine, il y a des hauts fonds, il y a des naufrages, des centaines et des centaines de bateaux qui se sont cassés la gueule au large des îles. Alors, on sent que le vent se lève, il faudrait faire attention. Le capitaine n'écoute pas trop, il s'en va quand même vers les îles. Le vent continue à se lever, ça se transforme en bourrasque. Grosse tempête. Qu'est-ce qui arrive? Le naufrage à Pointe-aux-Loups, donc devant moi présentement. Le naufrage du navire. Tous les marins se noient, tout le monde est porté disparu, sauf une personne, Auguste Lebourdet, qui s'était attaché avec sa ceinture sur le pont, qui réussit de peine et de misère à... Ça, on est au mois de novembre, là, fait que c'est de la neige, la glace, le froid. Ouais. Il réussit, comme un géant, je te dis, à s'extirper du naufrage, à nager, à marcher sur la plage enneigée, jusqu'à Pointe-aux-Loups. Il arrive là, c'est le blizzard, il y a pas personne, évidemment, c'est l'hiver, à cette époque-là, les îles sont complètement coupées du monde pendant tout l'hiver. Il trouve une espèce de botte de foin que les paysans avaient préparé pour le printemps, pour les animaux. Il réussit à se faire un petit trou là-dedans, juste pour se recouvrir un peu la tête, la poitrine, tout ça. Il reste là 2 jours. Sans manger. Tard, après la tempête, il y a des enfants qui vont jouer sur la plage. Ils le trouvent, vont voir M. le curé. M. le curé arrive. On l'amène à l'église, on l'amène chez le vétérinaire, parce qu'il n'y avait pas de docteur à ce moment-là aux îles de la Madeleine. Il a les jambes complètement prises de gangrène, c'est gelé, tout ça. Il coupe les jambes. Finalement, il recouvre la santé, il survit. Alléluia. Et quelques semaines plus tard, il y a un bateau qui passe, en fait quelques mois plus tard, après sa convalescence, et on l'amène à Québec pour finir, je pense,
pour finir le travail, parce que les jambes avaient été coupées peut-être un peu à froid. Donc, M. Le Bourdet s'en retourne à Québec. Il peut plus être marin. Son rêve de capitaine est à l'eau, c'est que de le dire. Et il travaille un peu avec son cousin qui est pas téléphérique, mais technicien En télécommunication. en télécommunication de l'époque, mais ça fait longtemps, je me rappelle pas trop. Et on lui offre un poste de technicien en télécommunication aux îles de la Madeleine, quelques années plus tard, et il revient ici, mettre en branle, mettre en pratique et être le premier responsable donc d'un lien téléphonique terrestre avec la Nouvelle-Écosse, je pense. Et pour la première fois de l'histoire des îles de la Madeleine, il va y avoir une télécommunication annuelle avec le continent. Wow. Ben, Au moment même où je te parle avec mon cellulaire, il y a plus de 100 ans, tout ce drame-là se jouait devant nous. Je pensais que tu allais nous parler de l'histoire où ils ont envoyé un télégraphe dans un tonneau pour leur dire qu'ils étaient coincés dans les glaces. Le ponchon. Oui, le ponchon. Ben, je raconterai ça dans 2 semaines. Ah, voilà. Ben, je pense que... Du ponchon, ça, c'est le même fil, en fait, c'est quelques années plus tard. Ben, j'ai-tu le temps, déjà même? je pense qu'on va falloir se reprendre. J'ai plus le temps, c'est malheureux, mais c'est une très belle histoire, celle-là. En tout cas, c'était la très belle histoire d'Auguste Le Bourdet et vraiment, ton histoire me scié les jambes. Merci beaucoup. Bonjour à toute la famille Le Bourdet. Parfait. Ben, passe le bonjour aux gens des îles. Salut, bye bye.